voilà, mais je suis conseiller en développement durable pour la commune. Amélie Evrard, là, Là, c'est environ, je suis capitaine d'une commune extérieure. Marie Hélène, capitaine de gestion. Sophie Lox, parc naturel. Alexandre, fondation rurale de Wallonie. Je vais présenter mon voisin, donc Pierre Collard, STV développement de la ville. Charline Malek, service du fonctionnaire de la ville. Vos deux bourgmestres. Marie-Ève Dornet, conseillère. Céline Vandevelde, conseillère et présidente du PACHI, du transport. Avec partout les conseillers communaux. Philippe Cosson, conseiller communal. Pierre Fassbender, centre culturel. Voilà pour la CLD. Et aussi, oui, pour la Commission d'accompagnement, donc développement rural. Ça a changé de nom, hein. C'est tout. Commission de développement. Même chose, Anatoma, même commission. Et Valérie Goffin, CCATN. Enchanté. Amouriadan, de Rocher Talinéa, d'Abbe-la-Neuve. Et Jean-Yves Chims, urbaniste de Louvain-la-Neuve, associé du bureau d'architecture et urbanisme. Voilà. Donc on va. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est Teams qui s'est lancé. Voilà. Voilà peut-être deux préambules avant de commencer la présentation. D'abord, dans le cadre de l'appel d'offres qui est ici, bah, évidemment, ce qu'on va montrer, c'est des propositions. Donc c'est évidemment amené à évoluer. Donc c'est pas à prendre ou à laisser, c'est pas du tout le cas. Ce sera mettre un pas devant l'autre avec des discussions avec les différents services concernés pour vraiment faire rouler le projet dans le bon sens. Et la deuxième chose, c'est que l'appel d'offres porte sur la création d'une place. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'esquisses de volumétrie qui ont été faites autour, mais ça ne porte pas du tout sur ces éléments-là. Donc, il ne faut pas s'attacher au visuel que vous allez voir pour les choses qui sont hors de la place. C'est juste que pour restructurer la place, évidemment, on a besoin de bâti, il y a un cadre bâti autour, mais les éléments qu'on va montrer, évidemment, ne sont pas du tout ni compris dans l'appel d'offres, ni esthétiquement une proposition figée de quoi que ce soit, vu que ce n'était pas l'objet de la réflexion. Voilà. Alors, en matière de ce qui a guidé notre conception par rapport à la place proprement dite et aussi de manière générale, c'est évidemment de prendre appui sur les forces du site pour pouvoir les mettre en évidence et les accentuer et essayer de gommer les faiblesses. Alors, en résumé, on va vous montrer un petit peu ce que nous, on a ressorti par rapport à ce qui est existant actuellement, quelles sont pour nous les différentes forces et différentes faiblesses. Au niveau des forces, on a pour nous, on a ressenti en fait en se basant sur le site qu'il y avait différents points de vue et des axes visuels qui étaient fort importants, qui étaient fort intéressants. Il y a un premier axe qu'on voit ici, qui vient de l'avenue de la Gare, qui amorce donc déjà l'avenue de la Gare qui est un axe d'entrée principal sur AB. On a déjà une percée vers le site, donc en termes d'appel, ça peut être assez intéressant. On a un deuxième axe qui est sur la rue de Neuchâteau. On a vraiment en bout de perspective la maison Vildrequin, qui est pour nous aussi un bâtiment assez intéressant au niveau de l'architecture, au niveau de son positionnement et à mettre en évidence en valeur. Et on a un troisième axe, mais là qui est de la place vers l'église via la rue Chantraine, où on a vraiment une belle perspective avec deux fronts bâtis qui sont assez intéressants et l'église qui est en fin de perspective. Donc ça, c'est des éléments qu'on a essayé de mettre en valeur dans le projet. D'autres éléments qui existent au niveau du bâti, c'est la bibliothèque existante qui donne sur la place avec toute une série d'éléments assez ouverts sur la place. Donc ça, on trouve que c'est quelque chose vraiment à mettre en valeur. On a un bâtiment qui est actuellement la Poste, mais qui est vraiment très bien situé. Donc on voulait aussi le mettre un petit peu en valeur parce qu'il donne vraiment sur un angle qui est orienté sud-sud-ouest. Donc au niveau ensoleillement, au niveau vie, ça fonctionne assez bien. Et alors on a un élément de patrimoine qui est, on va dire, l'ancien bassin qui servait à recercler les roues des chariots, qui pour nous est vraiment fort intéressant par rapport à l'historique d'Abbé, les forges, le patrimoine. Enfin voilà. Donc on trouvait que c'était vraiment aussi un point à mettre en évidence. On a relevé aussi certaines faiblesses qui font que pour nous la place ne fonctionne pas bien actuellement, sinon on n'aurait pas demandé de refaire un projet pour la modifier. Quelles sont ces faiblesses-là? D'abord, les traits pointillés qu'on voit ici, c'est que la place, elle est vraiment pour le moment très fortement dédiée à la voiture. Ça veut dire qu'il y a la rue Chantraine qui relie la rue de Neuchâteau, on a des axes un peu dans toutes les directions, et elle est principalement dédiée pour être un parking la plupart du temps. Donc voilà, ça on connaît la situation. On a pour nous, ce qui devrait pour nous être un fond de place, en fait, on a des perspectives qui partent un peu dans toutes les directions, rien n'est vraiment cadré, on n'a pas vraiment un cadre bâti qui permet de délimiter la place, en tout cas la structurer visuellement, surtout au niveau en fait de l'espace, ici avec l'ancien espace Bologne, le syndicat initiative, on est présent sur des arrières, des perspectives qui partent un peu dans toutes les directions, donc ça on trouve que c'est un point assez négatif.
Aussi le front bâti de ce côté-ci, donc le long de la rue de la Chapelle, enfin le prolongement de la rue de la Chapelle, aussi on trouve que les gabarits sont un petit peu bas et assez déconstruits, pas fort intéressant pour venir sur une place. Et la maison ici, qui est à gauche de la maison Villerequin, quand on voit la perspective depuis la rue de Neuchâteau, on trouve qu'elle déforce assez fort l'équilibre qui est donné par l'architecture de cette maison-là. Voilà, ça c'est un peu le contexte. Alors comment est-ce qu'on va, dans notre proposition, essayer de répondre à ces différents points? Premièrement, là on va rentrer vraiment dans le détail, hein. Donc là on va parcourir la périphérie du site pour montrer comment on a structuré l'espace place. Et dans le deuxième temps, on parle vraiment de ce qui est l'objet de l'appel d'offres, c'est vraiment la place proprement dite. Et donc, la première intervention qu'on propose, c'est de vraiment restructurer l'îlot, on va dire, je vais l'appeler Bologne, hein, c'est pas voilà, en gardant la bibliothèque et en recréant un pôle bâti avec un vrai front bâti au niveau de la place et une halle qui va prolonger le bâti de ce côté-là, mais enfin, c'est pas vraiment du bâti, c'est semi-traversant, mais ça permet de restructurer vraiment le fond de place. Et ça permet de créer un appel depuis l'avenue de la Gare. Donc ça, on voit déjà une première image du projet. De nouveau, les bâtiments ne s'y attachent pas. C'est un exemple, c'est pour juste montrer ce que ça pourrait donner peut-être un jour. Et donc là, on voit une vue depuis l'avenue de la Gare vers la nouvelle zone de bâtiments qu'on propose. Ensuite, dans le prolongement, et donc le fond, la perspective de l'avenue Chantraine et la rue de la Chapelle, ici on propose de remarquer avec un alignement d'arbres une perspective vers l'église, de mettre en valeur le bâtiment de la Poste, de supprimer l'extension arrière pour y localiser du parking à proximité immédiate de la place. Et donc là on voit effectivement au niveau bâti de ce qu'on proposerait, donc là on est sous la halle, on voit la perspective de la rue Chantraine vers l'église, et éventuellement l'appel de l'ancien du bâtiment de la Poste qui serait peut-être repris par du privé, par la commune, par autre chose, et qui pourrait constituer une fonction intéressante à ce endroit-là. Ensuite, on explique ici, on explique. Ce que je vous expliquais juste avant, c'est dans le prolongement de la rue de la Chapelle, ce fameux front bâti qui pour nous est un peu déconstruit, pas fort intéressant. Bon, on propose dans un premier temps de créer une rangée d'arbres palissés le long pour un petit peu le dissimuler, mais on pense qu'à terme, ce serait intéressant d'avoir et des fonctions plus publiques, en tout cas de l'ORECA, des choses de ce type-là qui donnent sur la place, parce qu'on est super bien orienté, on est sud-sud-ouest, et même des gabarits plus importants pour avoir vraiment une structuration de la place un peu plus intéressante. Mais bon, ça, c'est vraiment du moyen voire à long terme. Mais c'est sur cette zone-là, en tout cas, qu'on va traiter la partie minérale de la place. Donc là, on voit la partie minérale qui donne avec la halle dans le fond, l'espace Bologne et les propositions de nouveaux fonds bâtis au fond. Et on voit ici l'alignement d'arbres que j'expliquais qui va un petit peu permettre de cadrer cette troisième façade de la place. Et alors ensuite, on a la mise en évidence, donc on le laisse au même endroit, donc de l'ancien bassin historique. Et donc ça, on va vraiment le traiter comme un axe générateur du projet. C'est là qu'on va retrouver une présence d'eau, on le détaillera après, mais vraiment d'eau, de végétation, de verdure, et un axe visuel vers le nouveau bâtiment qu'on va créer dans le fond. Donc là, je vais vous montrer un exemple de ce que ça pourrait être. À nouveau, c'est une matérialisation, mais qui n'est pas du tout figée. Et donc là, on voit en fait l'ancien bassin qui est remis un petit peu en valeur et qui retrouve sa fonction finalement avec de l'eau, et un axe traversant qui amène vers la proposition de nos bâtiments avec le bâtiment existant de la bibliothèque et la halle sur le côté. Ensuite, on vient développer tout le côté sud-est du site en mettant en valeur la maison Villerequin qui retrouverait une fonction publique. On a proposé éventuellement l'hôtel de police, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais on y relocaliserait en tout cas quelque chose. Et à côté, on localiserait du parking au prolongement du parking du Deleuze pour avoir une poche de parking qui soit à proximité du Pachy, à proximité de la place, mais avoir suffisamment d'emplacements de stationnement sans devoir les mettre sur la place proprement dite, ce qui est le cas actuellement. Et on a un parking, on va dire, de service pour la maison Villerequin qui se trouve à l'arrière de la maison. Donc là, on voit la perspective depuis la rue de Neuchâteau vers la maison Villerequin. On aperçoit l'esquisse d'un nouveau bâtiment à l'arrière qui permet de donner un arrière-plan à la maison Villerequin, et on ne le voit pas à cause du bus qui est là, je vais enlever. Mais il y a une maison qu'on supprime sur le côté qui permet vraiment de la mettre en valeur, et ça on va le voir sous le slide après. La photo a été prise à un mauvais moment. Voilà, il faut attendre que le bus passe. Mais... Donc voilà, ça c'est un peu le résumé de ce qu'on propose. Donc, nouveau,
c'est pas l'objet de l'appel d'offres, mais c'est vraiment pour montrer comment est-ce qu'on propose de structurer les espaces non bâtis par le bâti, évidemment. Donc il y a, maintenant je peux mettre un mot dessus, là on souhaiterait faire on imagine un pôle culturel à cet endroit-là, avec toute une série de fonctions annexes, mais on en parlera plus tard. Le prolongement de la halle, un bâtiment qui serait retransformé avec son extension arrière démolie, qui serait le bâtiment actuel de la Poste. On a ici une proposition de nouveau bâtiment, on imagine que ça pourrait être du logement adapté ou d'autres choses, enfin, c'est vraiment, voilà, mais c'est pour vraiment créer un fonds à la maison Ville-de-Requin. Et alors ici, le pointier que vous voyez là, c'est la maison existante qu'on supprime pour recréer un parking de proximité par rapport à la place à côté. L'important, c'est pour ça qu'on vous montre ces éléments bâtis là, c'est de dire que, indépendamment de tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, le projet de la place peut se faire. Ça veut dire que même s'il y a une chronologie qui soit à court, moyen ou long terme par rapport à ce qui doit être démoli, reconstruit, par construit ou tout ça, ça ne change rien du tout à la construction des espaces publics qui sont à la place. C'est-à-dire que tout est en périphérie ou en dehors du site. Donc on pourrait tout à fait mettre en œuvre toute la place et ensuite faire le reste, quoi. Alors, un petit zoom sur ce qu'on appelait le pôle culturel. Alors, voilà, juste rapidement, l'espace qu'on a prévu là correspond grosso modo à ce qui était dans le cahier de charge. Ce que vous voyez ici, c'est la configuration d'une salle de 300 places. Donc, en fait, c'est là ce que vous voyez en rose là, qui est une matérialisation juste pour montrer les choses. Il faut savoir qu'une salle, une scène, une arrière-scène, ça prend cet espace-là pour 300 personnes. C'est l'équivalent plus ou moins, c'est un peu petit que Bertry, mais c'est cet équivalent-là. C'est quelque chose de complètement opaque, donc pas très intéressant architecturalement, et donc on l'a entouré de fonctions annexes qui pourraient être des bureaux, l'école de musique, c'est le hall d'accueil de tout le centre culturel, ça peut être un peu d'oreca, donc toute une série de choses pour animer les façades, parce qu'un bâtiment culturel, en tout cas scène, salle, architecturalement c'est vraiment pas très sexy, c'est une boîte, quoi. Voilà. Il y a un accès public, un accès livraison à l'arrière. Et alors, je ne vais pas plus loin, mais on a assez fort détaillé le projet de halle qui était vraiment demandé dans l'appel d'offres, avec voilà, la halle couverte qui pourrait servir à toute une série de choses. C'est pas ça, Jean-Yves. Voilà, donc ça c'était pour le cadre bâti. Moi je vais vous expliquer maintenant toute la réflexion urbanistique et le cadre non bâti. D'abord, ce qui a drivé l'aménagement quelque part de cette place et les réflexions d'encadrement, c'est un concept de mobilité. Donc, on a repris ce qui avait déjà été par ailleurs déjà étudié, à savoir un bouclage entre la rue Chantraine et la rue de la Chapelle, de ne plus avoir des éléments de transit qui viennent perturber l'espace central. Également un bouclage ici, rue de Bologne et avenue de la Gare. Donc, ce qui permet de renforcer, de créer un espace de place qui est exclusivement réservé, c'est tout ce qui est en vert ici, exclusivement réservé aux modes doux, aux piétons, PMR, vélo et autres modes doux. On a pris l'option, nous, de renforcer quelque part l'aspect de la mobilité et du transport en commun en rénovant les quai-bus à cet endroit-ci, donc de pouvoir en faire quelque part un pôle multimodal. Et d'organiser du parquage, on le voit, c'est tout ce qui est en bleu, en périphérie de tout cet espace vert qui dévolue au mode doux, mais d'avoir tous les espaces bleus, on voit effectivement ici 44 places supplémentaires, 17 places supplémentaires, 26 places supplémentaires, ce qui nous amène quand même à un certain nombre de places de parking à proximité de cet espace, mais le souhait vraiment de se dégager complètement de la voiture au niveau de cet espace central. Il y a d'autres éléments qui sont mis également en valeur, c'est pour les vélos, donc il y a quelques zones de stationnement vélo. On considère que cet espace est un espace partagé pour les piétons, mais également pour les vélos. Alors évidemment, il y a toute une série de liaisons douces qui vont venir faire les différentes connexions entre la place et les sous-espaces, entre autres par exemple un piétonnier qui pourrait venir se situer ici, qui va rejoindre la rue de Bologne. Un autre élément qui nous a drivé sur la structuration de la place, ce sont certains axes de composition que l'on estimait être important de mettre en valeur. L'axe historique de la rue de Bologne, qui passe par ici. On a structuré cet élément en faisant l'implantation de l'espace vert d'un côté, l'espace minéral de l'autre, qui est bordé d'un alignement d'arbres, et puis ensuite d'un autre alignement d'arbres de l'autre côté et d'arbres palissés au niveau du piétonnier. On le voit dans cette image-ci. Ça crée une perspective assez longue vers cet axe quelque part de la rue de Bologne qui est un axe historique.
Un autre élément d'axe qui nous semblait être important, Amaury l'a abordé tout à l'heure, c'est une perspective vers l'Église et pouvoir relier cet élément culturel d'Église, religieux, au pôle culturel qui est rassemblé à la fois avec des éléments bâtis et des éléments non bâtis au niveau de la place et qui relie avec les établissements scolaires, le centre sportif, le PACHI et toutes les autres fonctions qui se trouvent de l'autre côté. Donc il y avait une intention de recréer vraiment à cet endroit-ci un axe de liaison transversale important pour relier les deux rives, on va dire, qui est coupé aujourd'hui par la N40. Et un troisième axe que l'on estimait également important, qui est à la fois historique et culturel, c'est ce qu'on appelle l'axe du passé au présent. On pourra avoir une œuvre d'art moderne qui se situe ici près du rond-point, pour quelque part faire un appel depuis le rond-point et montrer un peu le langage architectural de composition de la place. Et depuis cette œuvre d'art, on pourrait passer à travers le rondeau, qui serait réaménagé en un espace de fontaine, et qui donne finalement sur l'arrière-scène, qui serait le nouveau pôle culturel. Donc cet axe met quelque part un peu en scène une perspective intéressante à travers un espace vert de détente. 5 minutes, j'accélère. Les fonctions principales du non-bâti, on les a listées ici. Donc cet espace minéral, on le voit ici, on a mis une tente, une toile tendue au milieu de la place. C'est une place polyvalente qui sera un lieu de rencontre et d'événements. On a l'espace vert ici de détente qui est un espace dédié à la biodiversité qui constituera aussi un îlot de fraîcheur au sein du milieu urbain. On a ici au niveau du point 3 une petite placette d'accueil qui est une placette de transition entre l'espace vert et le futur pôle culturel. Le point 4, on en a parlé, c'est la halle couverte événementielle qui permettra de faire le fond de la place, mais qui sera également quelque chose qui permettra d'abriter toute une série d'activités au couvert. Les numéros 5 à cet endroit-ci seront des piétonniers ou des espaces partagés de liaison avec le tissu commercial et qui vont permettre aussi de développer peut-être un petit peu d'oreca, de terrasses, des éléments d'activation sur l'espace public. On a au niveau de la voirie de la N40 qui serait réaménagée et changée au niveau de ses revêtements avec du béton désactivé, contre-typé avec les matériaux de la place, on en parlera plus tard, mais qui permet, on le voit dans cette image-ci, de créer finalement avec des alignements d'arbres une espèce d'effet de porte d'entrée pour calmer la circulation à cet endroit-là et mettre en valeur cet axe transversal dont on a parlé tout à l'heure, et alors un élargissement, allongement des quais bus, puisqu'on estime, on a vu des études où on suggérait que les bus soient relocalisés ailleurs. Nous, on estime que c'est important de les conserver à cet endroit-ci. Alors, également, l'aménagement ici d'une placette et de gradins devant la maison Vidrequin. Et la maison Vidrequin, on trouve que la façade arrière est plus intéressante que la façade avant, et donc on y localise une petite placette qui est reconfigurée avec des nouveaux logements adaptés pour revenir à cet endroit-là, pour mettre en valeur cette belle façade du côté de la placette. La place du végétal et de l'eau, donc l'élément végétal était un élément très important et le végétal nous tient à cœur. Alors, on a ici pour le moment 20% d'espaces verts de pleine terre minimum qui sont dégagés, ce qui est quand même pas mal en proportion par rapport à une place qui se veut polyvalente. On a 120 nouveaux arbres indigènes qui seront plantés en plein cœur urbain, ce qui va apporter évidemment au niveau de l'espace vert un îlot de fraîcheur, mais tout autour de la place également, tous ces arbres vont constituer de l'ombrage quelque part qui va permettre d'éviter les surchauffes. On a des strates végétales très variées, arbustifs et graminées aux tiges, et des éléments de biodiversité qui seront mis en avant avec de l'habitat, des éléments mellifères, fructifères et une proposition de gestion différenciée des espaces verts. 1 minute. Alors, on a également une gestion intégrée des eaux pluviales par infiltration, des noues paysagères, des bassins filtrants, il y a toutes ces images qui permettent de le voir. La place est polyvalente, possibilité, il ne faut pas avoir peur du minéral et de l'espace vide, ça permet de développer des marchés, des fêtes, des spectacles, des concerts, des brocantes, des événements culturels ou artistiques, des foires, des apéros, du sport, du roller, de la trottinette, etc. On arrive sur les revêtements. Les revêtements, on souhaitait avoir quelque chose d'assez lumineux, quelque chose qui s'appropriait à la pierre lorraine, donc dans les tons beige ocre, avec du pavé de béton et des éléments qui peuvent être parfois un peu nuancés, mais également toute une réflexion sur les matériaux
qui peuvent être en dilution, c'est-à-dire des matériaux qui vont devenir de passer du 100% minéral à 80% végétal. Ensuite, on a quand même les éléments qui nous tenaient à cœur aussi de développer sur l'espace public un élément rassembleur avec les éléments de fontaine qui seront développés au sein du rondeau où on peut s'asseoir, où on peut avoir des jets d'eau, se rafraîchir en été. Les œuvres d'art, les éléments qui pourraient ponctuer l'espace public et entre autres le cercle du poète, vous avez probablement vu ça dans les planches, ça pourrait être un élément graphique de nuit ou des éléments de gravure au sol au sein de l'espace. La sculpture dont j'ai parlé près du rond-point pourrait être quelque chose qui fait l'évocation du fer forgé et un rappel à l'histoire. Et pour terminer, au niveau du mobilier et des textures, on propose quelque chose béton-bois, toujours en ton sur ton avec le pavage beige ocre, peut-être de temps en temps des incrustations cortaines pour faire le rappel avec le corten des œuvres d'art, des éléments de banc qui peuvent venir se mettre dans les espaces de marche qui configurent la place, des encadrements d'arbres avec des bancs circulaires. Il y a plusieurs zones dans tout l'espace au sein de la place, mais aussi en périphérie où on peut venir s'asseoir et se reposer, entre autres près du syndicat initiative, et des éléments également pour le vélo, avec toute cette strate arborée que l'on voit, que l'on veut légère, graminée et diversifiée. Voilà, on termine par l'ensemble du projet. Ici, on a une maquette un petit peu 3D. Ça permet de quand même mieux percevoir cette histoire de halle qui, en plan, n'est pas très perceptible. Mais là, on le voit bien que cet espace, en fait, est un espace de prolongation de l'espace minéral. Donc, ça agrandit encore la place, même si ça ferme le fond. Et ça permet de passer quelque part en dessous et de relier le piétonnier du liseré commercial avec la place. Merci pour votre attention. C'est dans le temps.